La fête de la châtaigne, si j'ose dire, fête déjà ses 41 ans à la ville de Colobrières. Et qui de mieux pour nous en parler que des protagonistes en fait de l'organisation de cette fête, en la personne d'Elisabeth Boulestex. Bienvenue Elisabeth. Oui, merci, bonjour. Alors, on rappelle Elisabeth, vous êtes élue à la ville donc de Colobrières, Exact. déléguée au patrimoine, évidemment même à la fête de la châtaigne. Oui. Exactement. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes accompagné de Pascal Augier. Bienvenue Pascal. Bienvenue. Très heureux de vous accueillir. Et vous êtes adjointe également, élue déléguée au tourisme et au développement économique. C'est ça. C'est bien ça. C'est bien ça. On se trompe Bonjour. pas. Et de l'autre côté, j'ai Marie Tabaki qui est avec moi. Bienvenue Marie. Merci. Donc très heureux, Marie qui est journaliste culinaire C'est ça. et qui accompagne finalement aussi la fête de la châtaigne, toute cette organisation, avec en plus des nouveautés, on va y revenir. C'est ça, moi j'accompagne sur les nouveautés. Exactement. Alors je vais me tourner vers nos élus de la ville de Colobrières, je vais me tourner vers Elisabeth Boulestex. J'ai pas précisé, castanéicultrice. Oui, exactement, castanéicultrice. Alors, ça veut dire agricultrice en châtaigne. Ben voilà, on est justement dans la thématique. Pourquoi je vais me tourner vers Pascal Augier, on le rappelle, donc adjointe au tourisme et au développement économique. La fête de la châtaigne, les 41 ans, Les 40 13, 20 et 27 octobre. Exactement, la 41e fête de la châtaigne qui attire de nombreux visiteurs chaque année. Et les 3 derniers dimanches d'octobre, nous vivons au rythme de la châtaigne. C'est une manifestation de qualité qui contribue à favoriser l'activité économique et agricole de notre village. C'est le terroir. Le terroir. Donc, qui est mis à l'honneur avec le premier dimanche, la journée des artisans, avec le festival des vieux métiers, présentation et démonstration des métiers de l'ancien temps. Vous avez également les verres soufflés et le tournage sur bois, les grands marchés de producteurs, bien sûr, et les animations de rue. Très bien, ça c'est le 13 octobre. Le 13 octobre. Le 20, c'est la journée internationale, avec le défilé des délégations des communes jumelées, avec les confréries, les groupes folkloriques et les lanceurs de drapeaux italiens. Et après le dimanche 27, donc c'est la journée des producteurs varois, et c'est une nouveauté cette année. Journée des producteurs varois, c'est cette année nous organisons ce carré des producteurs qui met à l'honneur la filière agricole. Ça se trouvera sur la place de la mairie. Et voilà, c'est la mise à l'honneur de la filière et une quinzaine d'artisans animeront le carré. Mais justement, parce qu'elle m'avait fait toute la transition pour Marie, puisqu'on parlait Exactement. de la nouveauté, c'est le carré des producteurs. C'est ça, donc cette année, Madame le maire de Colobrières a souhaité mettre en avant vraiment cette filière agricole, puisqu'elle est très engagée dans un mouvement qui s'appelle Slow Food. Et Slow Food, c'est le bien manger en circuit court. En fait, c'est un mouvement qui vient d'Italie. Et l'idée de ce carré des producteurs, c'était de montrer l'excellence et la qualité de ce qu'on a dans le terroir varois. Et donc, pour ce faire, en fait, on a réuni une vingtaine de producteurs qui sont pour la plupart membres du Collège culinaire de France. Alors, le Collège culinaire de France, c'est une association qui a été fondée par 15 grands chefs, dont Alain Ducasse, et qui milite justement pour la préservation de l'artisanat en opposition à l'industrialisation. Bien sûr. Et donc ces producteurs sont vraiment des producteurs de qualité. Donc on aura bien sûr des producteurs de châtaignes, mais aussi des producteurs d'escargots, de foie gras, de canard, de pain, de farine, pardon, de figues, de fleurs, d'agrumes, de spiruline, de safran. Des gens qui sont tous installés sur le territoire varois. Et l'idée, c'est de montrer la variété de ce qu'on a. On n'a pas que des châtaignes, du vin et de l'huile d'olive, on a plein d'autres choses. Et pour mettre en valeur la qualité de leur travail, on a un chef qui s'appelle Pascal Barandoni, qui est connu pour avoir fait Top Chef, qui va venir et qui va cuisiner en direct tous ces produits que les gens pourront déguster. Ils vont acheter un pass gastronomique qu'on a voulu à un prix très raisonnable parce que c'est 10 €. Et les gens, avec ces 10 € là, vont pouvoir goûter des plats qui sont extraordinaires. Moi, j'ai eu la liste, ça met l'eau à la bouche. Donc, une journée vraiment dédiée au terroir, au bien manger, au circuit court. Et l'idée, c'est de faire passer tout ce message au public qui vient à Colobrières lors des fêtes de la châtaigne. Et c'est important de dire pour Elisabeth Boulestex, c'est vrai que la thématique c'est fête de la châtaigne, mais finalement c'est le terroir qui est à l'honneur. Alors, effectivement, cette année, 41e fête de la châtaigne et du terroir. On va rajouter et du terroir. Je vais vous annoncer une bonne nouvelle, la châtaigne est là cette année, on en a. Ça, c'est On en bien. a bien, beaucoup, content, avec des belles pluies qui sont arrivées. Juste une petite parenthèse, on a quand même une filière castanéicole qui est en souffrance. Pour diverses raisons, c'est le réchauffement climatique, c'est les fortes chaleurs en été, c'est un dépérissement de nos châtaigniers.
mais vous allez pouvoir dès ce dimanche-là déguster notre excellente châtaigne de Colobrières. Il faut savoir que Colobrières est la capitale de la châtaigne, donc bienvenue à tous. Le rire sera là et on bascule aussi sur le terroir et sur tous les autres agriculteurs dans le Var. Il y en a beaucoup. Et Donc on en va plus, pouvoir déguster cela. et j'allais dire, on le rappelle jamais assez, c'est une fête qui a un rayonnement international. Absolument. Colobrières est connue. Moi, on a voyagé, j'ai voyagé énormément et à chaque fois que j'ai dit Colobrières, on m'a dit la châtaigne de Colobrières. Ça fait quand même plaisir. Bien sûr. Elle va rester encore là. Ce fruit est magnifique et c'est l'emblème de notre village. Et en plus, ça montre que le Var a du talent. On en est convaincu, en tout cas sur Info 83. C'est important aussi de rappeler, on a parlé du terroir, c'est quelque chose que Colobrières veut cultiver, notamment le volet artisanat, puisque Pascal Augier nous disait que la première journée, c'est vraiment les métiers de l'artisanat qui sont mis à l'honneur, et même la tradition, si j'ose dire. C'est quelque chose d'important, ça, pour la ville de Colobrières. Oui, c'est important. On fait perdurer nos traditions et notre savoir-faire. Pas qu'à travers la fabrication de la crème de marron, quoiqu'elle reste artisanale. Et c'est un produit du terroir, mais nous avons aussi plein d'autres produits. Et puis il y a, il me semble, les métiers d'antan qui sont aussi mis à l'honneur. Donc on n'oublie pas tout ça, c'est très 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 important. Ça fait partie de notre volonté et de faire perdurer les traditions, de la transparence, ça c'est important aussi. Et puis voilà, tout le monde se régale. Ces fêtes de la châtaigne ont toujours une belle répercussion, tout le monde est là, tout le monde est content, tout le monde est joyeux. Les châtaignes, elles sautent, elles grillent, ça sent bon. Et c'est l'occasion de rappeler pour nos téléspectateurs, encore une fois, les 13, 20 et 27 octobre, la fête de la châtaigne, les 41 ans, ça se passe à Colobrières. Et important aussi de rappeler, peut-être pour les téléspectateurs qui ne connaîtraient pas, je veux dire, on n'est pas obligé d'être un chevronné de la châtaigne, si j'ose dire, ou de la castanéiculture pour assister à la fête de la châtaigne. On peut venir aussi découvrir. Ah ben, l'idée, c'est de passer un bon moment. C'est une fête conviviale, accessible à tous. On vient balader, on vient découvrir le savoir-faire, les anciens métiers. Enfin, goûter les châtaignes, évidemment. Mais là, cette année, il y aura aussi d'autres choses à goûter. Absolument. Pour ceux qui ne sont pas très châtaignes, mais j'ai fait venir un food truck de pâtisserie, mais des pâtisseries d'une chef qui s'appelle Emmanuel Pelletier, des pâtisseries extraordinaires. Ah, c'est génial. Avec ou sans châtaigne. On aura aussi des escargots, des figues, des agrumes. Enfin, il y a plein de choses à goûter. Puis partager un moment en fait de convivialité, de fête, aller se balader, découvrir son patrimoine, son terroir, ses savoir-faire. Enfin, des choses très simples finalement, mais peut-être revenir à l'essentiel des choses et à la qualité de ce qu'on propose dans le Var, ici chez nous, et à Colobrières encore plus. Et c'est important de dire que voilà, c'est aussi une fête qui s'adresse à toutes et à tous, les petits comme les grands. Et c'est l'occasion de dire, on peut dire que c'est un accès libre finalement. On peut venir à la fête de la châtaigne directement. Ah, c'est en accès libre et puis c'est surtout très bien organisé. Vous pouvez vous garer. Il y a beaucoup de monde, mais c'est très accessible. Et la fête, évidemment, il n'y a pas d'entrée payante. Les gens viennent, se baladent. Il y a seulement sur le carré des producteurs, voilà, où il y a cette petite contribution de 10 € pour pouvoir déguster, parce que les producteurs, ce sont des toutes petites entreprises. On ne peut pas tout leur demander non plus. Donc, bien sûr, c'est un moyen de contribuer. Et puis se dire, bon, il y a beaucoup de monde, voilà, mais on va essayer de faire goûter au plus grand nombre. Et puis peut-être après, si le succès est au rendez-vous, de le développer autrement. Mais non, c'est accessible à tous et il faut venir se promener ces dimanches-là, c'est évident. Et c'est l'occasion de découvrir aussi la ville de Colobrières, dont on ne parle jamais assez. C'est important, ça, Pascal Augier. Oui, et pour le 3e dimanche également, pour les tout-petits, nous avons la ferme pédagogique et l'initiation au tissage de la laine. Oui, c'est important de dire les plus petits peuvent être déjà initiés. Exactement. Sur tout ce volet-là, et qui fait en plus la richesse de Colobrières et du Var en général. Oui, c'est ça. Écoutez, l'occasion de rappeler une nouvelle fois à nos téléspectateurs les 13, 20 et 27 octobre, les 41 ans de la fête de la châtaigne. N'hésitez pas à y aller. Je vais peut-être laisser le mot de la fin à Elisabeth Boulestex. Alors, ok, chaque année, nous sollicitons des artistes pour nous faire l'affiche qui est là. C'est vrai, dont on n'a pas parlé, qu'on voit et qu'on voit à l'image, absolument. On voit l'image, et cette année, c'est un jeune homme très talentueux, un illustrateur, qui est basé au Pradet et qui s'appelle Julien Orsini. On le remercie de nous avoir dessiné l'affiche des Fêtes de la Châtaigne, 41e édition.
Là aussi, on peut dire c'est le terroir au sens large. Absolument. Encore un Varois. Encore En un Varois. local, il faut consommer en local et en circuit court et faire travailler les gens qui sont d'ici. C'est à l'heure de cette mondialisation et de cette industrialisation à tout va, c'est hyper important ça va être aussi bien de soutenir un producteur, de soutenir quelqu'un qui fait des légumes que de soutenir un artiste qui est ici en local et qui en plus est très doué. Donc c'est une vraie volonté de la mairie et moi je trouve que c'est très important aujourd'hui de défendre là où on est. Et c'est une volonté partagée. En tout cas, on en est convaincus sur notre plateau. Un grand merci, mesdames, d'avoir été Merci à vous. avec nous. On le rappelle, Pascal Augier, qui est adjointe au tourisme et au développement économique pour la ville de Colobrières. Elisabeth Boulestex, également élue à la ville, déléguée au patrimoine. Et castanéicultrice, Oui, je vais y arriver. merci, oui. Donc non, mais c'est important. Je vais quitter le plateau et je vais aller ramasser des châtaignes. Ah bah avec grand plaisir, on va vous accompagner. C'est sympa, j'ai besoin de main. Ah bah avec grand plaisir. Et Marie Tabaki, qui Merci est à avec vous. nous, journaliste culinaire. On l'a pas dit également, le blog. Le blog, le Var des gastronomes sur Instagram ou sur Internet, sur Facebook. Mais vous retrouverez le programme de la Châtaigne et puis toutes ces informations effectivement sur mes réseaux sociaux. Et sur le site internet de la ville. Et je voulais dire aussi que le samedi, pour découvrir le village et notre patrimoine, vous avez des visites et balades guidées organisées, gratuites. Ah ça c'est bon à savoir. Voilà, Parce qu'on va venir le samedi et le dimanche. Voilà. Ah bah, merci beaucoup en tout cas mesdames d'avoir tout été le week-end. sur notre plateau avec grand plaisir. Merci à à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité et à très vite sur Info 83.